Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la figurine d'Elita One de film Transformers One dans la gamme Studio Series, donc qui nous vient dans un Deluxe Class. Donc on peut voir sur l'arrière de la boîte Elita comme elle est représentée dans le film, comme on peut voir en haut. Alors en haut c'est la version sans son T-Cog avant qu'elle puisse se transformer, et là c'est la figurine une fois qu'elle peut se transformer. Rien de plus à ajouter. Hop, on passe à la figurine. Donc on commence avec Elita en mode véhicule, c'est une sorte de moto-véhicule deux roues cybertronien. Alors, moi, pour info, il n'a pas une très bonne gueule parce que je suis pas très à l'aise avec la transformation. Je trouve qu'il y a plein de pièces qui s'accrochent pas ensemble. Par exemple, je vais essayer de vous montrer, mais là, cette pièce-là, elle est juste coulissée dans un petit rail, mais comme on peut voir en haut, bah, ça tient pas grand-chose, hein. Il n'y a pas de clic, rien, c'est pas extra, les bras, ils vont là, ils tiennent, mais le truc, c'est qu'après, cette partie-là, bah, j'arrive pas à la faire tenir, donc voilà. Et puis, je sais pas si j'ai merdé quelque part, mais bah, ah non, ouais, peut-être. Mais, ouais, bah, les pieds frottent, donc je sais pas, c'est pour ça, parce que si j'abaisse ça, bah, les pieds touchent au sol, mais si je relève les pieds, bah, après ça fait un truc pas terrible. Donc voilà, je vais pas faire plus, hein, on va se contenter de ça. Donc la figurine, on verra ensuite, nous vient avec deux accessoires, un fusil blaster et un jetpack, comme ils ont dans le film. Je vous montrerai après, mais le fusil est différent de celui qu'on avait eu avec Bumblebee. Celui de Bumblebee était tout noir. Celui-là, il est gris avec un petit peu de peinture noire. Je le trouve un petit peu mieux celui-là. Donc c'est dommage qu'ils aient pas fait tout pareil. Ça aurait fait un peu de cohérence. Enfin bon. Sinon, quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation. A tout de suite. Nous revoici donc avec Elita One en mode robot. Donc comme on peut voir la transformation, alors je vous ai pas montré du mode robot au mode véhicule, mais du mode véhicule au mode robot est plus satisfaisante que l'inverse, hein. Franchement, tout s'emboîte, enfin c'est même pas de l'emboîtage, c'est du dépliage, hein, techniquement, hein. Donc c'est pour ça c'est plus intéressant dans ce sens-là. Alors, Elita One, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc, bah, déjà, elle nous vient tout en rose, comme on peut voir dans le film. Des jambes assez fines. De toute façon, le personnage est comme ça, assez fin et lancé. Et là, il est parfaitement rendu, hein, il n'y a pas à dire. En termes de backpack, c'est correct, hein. Franchement, il y en a beaucoup qui font pire. Euh, donc, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. On voit les roues à l'arrière. Comme là dans le film, d'ailleurs, dans le film, à un moment, on la voit, elle roule littéralement comme ça pour s'échapper. Donc ça, c'est vachement cool. Alors, moi de mon côté, j'ai des points négatifs à apporter. Donc c'est déjà, il y a des ball joints de partout. On peut voir là sur les pieds ball joint, là les genoux ça va, les hanches ball joint, les bras pareil, la tête aussi. D'habitude c'est pas dérangeant, enfin la tête non c'est pas dérangeant du tout. Mais le problème c'est que bah, ça fait très douce un peu. Enfin, si je veux la faire tenir debout, littéralement, je suis obligé de lui faire arquer les jambes vers l'arrière. C'est pas, ça fait pas terrible quoi. Enfin, moi, je suis pas fan de ça. J'aime bien quand mes Transformers ont les jambes bien droites quoi. Après, il y a moyen de se débrouiller pour faire ça. Autre défaut, c'est je trouve
Alors, je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez le petit connecteur qu'il y a là. Il est censé se connecter sur les roues repliées. Mais ça tient pas énormément. Mais quand je dis pas énormément, c'est du genre, là, je force pas du tout en fait. Vous voyez, c'est pas vraiment attaché. C'est juste posé dans un creux et voilà. Et en mode, faut pas y toucher. Donc c'est pour ça, c'est pas extra, franchement. C'est pas top. Mais bon. Donc comme je le disais, on peut lui mettre ah, j'avais pas vu ça, la poignée du blaster qui peut se plier. Bon, c'est cool. On peut lui mettre le blaster dans la main. Voilà. Hop. Et elle est fournie aussi avec ce jetpack, comme je le disais plus tôt. On peut lui mettre dans le dos. Alors, attendez. À moins que ce soit comme ça, mais ça m'étonnerait. Non, ouais, c'est comme ça. Et bien, il n'a pas envie de se coller. Ou alors les joints sont un petit peu durs. Non, bah tant pis. Je vais pas forcer parce que sinon ça va m'énerver. Sinon, bah voilà, hein, pas grand chose d'autre à dire de plus. Hop. On va comparer avec le Bumblebee de la même gamme Studio Series qu'on a vu dans une précédente vidéo, en gamme Deluxe aussi. Donc comme on peut voir, ce sont tous les deux des Deluxe, mais comme dans le film, Bumblebee est plus petit. Et ça c'est correct, hein, franchement. D'ailleurs, je vais essayer le jetpack sur lui. Normalement, je crois que ce sont des accessoires qui sont censés se mettre sur tous. Ouais, donc voilà. Vous voyez, sur Bumblebee, ça rend bien. Ça s'accroche mieux, en tout cas. Donc voilà. Hop. On peut comparer aussi avec le Optimus Prime qui nous vient toujours dans la gamme Studio Series, pardon. Donc comme je vous disais, ça c'est le blaster qu'on a vu dans la vidéo de Bumblebee. Et d'ailleurs qui n'a pas la poignée qui se plie, donc ça c'est bon, voilà. Et comme vous voyez, Optimus est un peu plus grand qu'Elita, comme on peut voir dans le film, hein, donc rien de choquant. Et lui aussi, on peut lui mettre le jetpack. Donc lui par contre, la différence, c'est que ce ne sont pas les mêmes connecteurs. Parce que ce qu'ils ont bien pensé, c'est qu'il y a les deux connecteurs là pour Elita et Bumblebee, les deux connecteurs plus larges pour Optimus, et le connecteur d'en bas pour Megatron, qu'on va voir tout de suite. Donc Optimus et Megatron, j'en ferai une vidéo plus tard, hein, parce que je les ai eu il y a quelques mois déjà. Donc Megatron qui nous vient ici. Et comme on peut voir, ça va être ce connecteur ici. Donc ça c'est bien, ils ont pensé à tout. Alors, par contre, je pense pas qu'on puisse se mettre sur Sentinel Prime, vu que lui n'a pas de jetpack. Et voilà. Bon, c'est juste dommage que... Enfin, non, c'est pas dommage, parce que ils ont fait des couleurs simples. Parce que je pense qu'à Megatron ça lui aurait rendu pas mal. Je regarderai à qui je le laisserai cet accessoire. Honnêtement je le laisserai à celui qui ça rend le mieux. Peut-être Megatron pourrait rajouter un peu de profondeur, même si il a un petit backpack, mais c'est pas gênant. Donc voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une prochaine pour une nouvelle vidéo.